Bonjour, bonjour, salut tout le monde, bienvenue sur Actu Voyance, c'est Chronos. Alors j'ai vu passer un message de Thierry Laroche. Donc Thierry nous dit « Personne ne s'est posé la question comment Macron a pu être réélu, point d'interrogation, sans faire campagne, alors que depuis les Gilets jaunes, il y avait au moins 70% du pays contre lui. » Je vais répondre. Voilà. Sujet trouvé. Merci Thierry, je prends le sujet. Oui, j'ai pas fait d'intro. Je suis passé direct au sujet, j'enchaîne. Là, je fais 2 vidéos d'affilée. Je viens de finir avec Florian Philippot. Et là, j'attaque sur le questionnement de Thierry. Alors, avant les élections, un mois avant, je savais que Macramé repassait. Alors, c'est de la médiumnité sans médiumnité, c'est que je connais le système en fait des élections. Je l'ai analysé et je pense l'avoir compris. Alors bien sûr, il y a des choses qui me sont cachées, puisque je ne sais pas tout. Heureusement, parce que je pense que je ferai un infractus. Mais il y a des choses qui m'apparaissent clairement, voilà, qui sont limpides. C'est un contrat de mutation, delta inversé, retour et lot inversé. Alors, pour la triade, qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est très très simple. Pour savoir comment Macron a été réélu, c'était acté d'avance. Voilà, vous avez le sceau ici, c'était acté d'avance. Je savais le prédire, pourquoi? Tout simplement parce que Macramé a une base électorale fixe qui dépend des ultra-riches et tous les gens qui sont aisés. Voilà, tous les gens qui ont un intérêt, donc les grands patrons, votent Macramé. Ça, c'est le cas de le dire. La mutation. Le changement, on vous a fait miroiter un changement. C'est-à-dire que face à Macramé, vous aviez des gens qui vous parlaient de changement social. Vous aviez Marine Le Pen, vous aviez Mélenchon, etc. Et toute la clique des bonnies menteurs. On a le delta inversé, la clairvoyance inversée. Donc les choses qui sont bien cachées, des choses qui ne sont pas saines en termes d'évolution sociale. Ici, j'ai la pyramide. Pour moi, c'est bien une population inversée. Donc pendant les votes, on fait croire aux gens qu'ils ont du pouvoir, qu'ils ont le pouvoir de choisir leur destin. Mais en fait, c'est un retour. Ils ont juste le pouvoir de choisir un maître. Voilà. Un nouveau maître. Et systématiquement, qu'il soit reconduit ou pas, peu importe la personne qui est choisie, c'est un nouveau maître. Mais ce maître-là, au inversé, joue avec les émotions des gens. C'est un système qui joue sur les émotions, sur les peurs, sur les craintes. Les gens n'ont pas accès à leur intuition. Ils sont coupés de leur intuition. Donc, je suis en train de vous parler des élections. Ici, on a la femme et on a l'arme inversée. Comme si on retournait l'arme contre nous. Quand on vote, on a vraiment la sensation d'avoir du pouvoir, de pouvoir changer les choses. Mais en fait, ça, c'est qu'une illusion. Quand vous votez, vous déléguez votre pouvoir personnel à un représentant et donc, du coup, vous le cautionnez. Même si vous votez pour la femme, c'est Marine Le Pen, là, même si vous votiez pour elle, vous justifiez derrière que Macramé a gagné à la loyale. Même si ce n'est pas vrai. D'où l'importance de s'abstenir. Plus l'abstention sera forte, moins ils seront légitimes. Là, Marine Le Pen a servi de faire valoir à Macramé. Donc, ça permet de justifier que les Français ont voté contre elle et donc pour Macramé. Donc là, on a donné une excuse. On a justifié ça comme ça en disant les Français ne voulaient pas du diable comme présidente. Voilà, en gros. Et là, j'ai une belle acouphène à gauche, donc je sais que je suis dans le bon. Elle a servi de faire valoir.
Donc comment Macramé a pu être réélu alors que la majorité de la population était contre? Donc là, je reprends, 70% selon les dires de Thierry. C'est très simple, c'est que Macramé, il a une base électorale de à peu près 20%. Voilà, grosso modo. J'allais dire grosso merdo, mais voilà, grosso modo. Il a 20% lui qui sont fixes. Les 70% ici, soit n'ont pas été votés, des intérêts, soit se sont dilués sur les 11 candidats. Je crois qu'il y avait 12 candidats, quelque chose comme ça. Donc ils se sont dilués. Donc là, ce n'est pas une base fixe. Et vous aviez 3 personnes qui étaient en tête. Et je les avais déjà identifiées avant les élections, mais je n'avais pas encore créé ma chaîne. Il y avait Marine Le Pen, il y avait Mélenchon, et il y avait le petit Z, le Zemmour, qui était là pour faire valoir Marine Le Pen. Voilà. Et Marine Le Pen est là pour faire valoir Macramé. Et Mélenchon est là pour s'opposer à Marine Le Pen. Vous voyez le système? C'est bien ficelé. Donc, ce qui veut dire que les 70%, au premier tour, se sont dispatchés sur les 3 concurrents principaux. Zemmour, il s'est pris une raclée phénoménale. Et les autres ont récupéré des miettes. Donc, voilà comment le premier tour se joue. Se joue de vous. Parce que malgré tout, c'est de vous qu'on se joue avec ce semblant de démocratie. Parce que ça, c'est des foutaises. Oui, je reprends mon petit langage fleuri, je parle de politique, donc vous savez comment je suis, en clair parler, pour la politique. Donc du coup, on vous donne un semblant de choix, ici, mais c'est une arme retournée contre vous. C'est une science. La politique est une science. C'est bien ficelé. C'est bien préparé. C'est bien calculé. On vous dit que vous avez le pouvoir, mais vous avez le pouvoir de quoi? De choisir un maître. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Donc le pouvoir de choisir un maître, c'est le pouvoir de quoi? C'est le pouvoir de se soumettre. Soumettre. S-O-U-S. M-A-I-T-R-E. Voter, c'est se soumettre. Voilà, c'est se mettre sous la protection d'un maître. Ah oui, je suis en forme là. Là, ça fait une semaine que j'ai pas fait de politique. Surquinqué. Vos messages, ça m'a fait du bien. Chronos, continue la politique, continue dans la lumière, etc. Ça m'a requinqué bien comme il faut, parce que j'avais un petit doute, parce que travailler la politique, c'est usant. C'est usant sur le long terme, surtout quand on voit les mécanismes et tout, ça rend aigri. Sincèrement, le nadir, je vous dis que ça rend aigri. Blackout. C'est la science de brasser du rien et de faire rien avec du rien. Voilà. Et de faire paraître qu'on fait quelque chose, mais qu'on fait rien. Voilà la politique. Donc comment ils font pour réélire Macramé à partir de rien? Simplement avec les croyances. Et simplement diviser pour mieux régner. Voilà. Diviser par un choix hypothétique. Mais un choix qui n'a qu'un seul point, c'est vous choisir un maître. Voilà. Donc si vous ne savez pas comment Macramé a pu être réélu, malgré la haine viscérale que les Français en majorité éprouvent pour lui, c'est juste que le système vous manipule. Bienvenue sur Actu Voyance, moi c'est Chronos et je suis là pour déficeler tout ça. Alors, on part sur quoi? Le tarot des oppositions. Allez, soyons fous. Je prends mon petit tarot des oppositions. Comment Macramé a pu être réélu alors que les gens le détestent? En majorité. Voilà, il y a quand même des gens qui l'aiment. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, je range mes cartes parce que sinon après c'est vite le foutoir. Hop, je vais les mettre ici. Qu'est-ce que ça nous donne? On a le 9 de bâton. Alors, on nous montre des duels ici. Voilà. Un homme qui dispose de 2 armes, prêt à combattre, qui montre fière allure ici.
Et là, un homme pensif, lassé, qui est assis. Donc là, vous avez, pour une fois, le pouvoir. Vous avez, du côté lumineux, la politique, qui est en position de force. Et là, vous avez les gens qui votent, qui sont blasés, qui sont lassés, tristes, et qui n'ont pas de pouvoir d'action. La seule action qu'ils pourraient mettre en place, c'est de ne pas aller voter, de ne pas agir, de ne pas cautionner. Ici, le 8 de denier, vous voyez, on a quelqu'un qui dessine les écus, qui dessine les patingrammes. Donc, on a quelqu'un qui a créé le système. Le système a créé le système pour contrer le système. Alors, vous voyez bien qu'il y a un problème dans cette logique. Le système a créé le système, donc le système a créé la Constitution, qui est censée contrer le pouvoir du système. La Constitution sert juste à soumettre les peuples. Donc, on a bien un dessin gribouillé ici. Ça, c'est votre Constitution ici. Eux, ils ont construit une belle constitution pour se protéger, pour protéger les élites et leur donner le pouvoir. Une minorité contrôle toujours la majorité. Les riches contrôlent toujours les pauvres. Alors qu'en Grèce antique, c'était les pauvres qui étaient le plus souvent élus au hasard pour gérer l'agora. Voilà, pour gérer la foule, pour gérer le public. Là, en fait, la Constitution, c'est ça. C'est un papier tout moisi. C'est tout moisi. Voilà, c'est tout nul. Ici, vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la pire carte au niveau des épées. Alors, vous avez un personnage complètement gelé en bas. Et vous avez un personnage qui, les mains serrées, est dégelé ici. Pour l'instant, nous sommes gelés. Nous n'avons aucun pouvoir d'action, puisque le seul pouvoir d'action que nous avons, c'est voter pour un maître. Ils ont réussi leur coup. Mais nous, en ne rentrant plus dans le système, on peut dégeler la situation, on peut les mettre à mal, mais il faut leur faire comprendre que nous ne sommes plus dupes. Il est assis en méditation ici. Il est centré. Il arrive à se dégager du système. Ici, le 5 de bâton, les conflits. Je vous disais tout à l'heure, diviser pour mieux régner. Vous avez des conflits qui sont sains. Ça, c'est les politiciens, parce qu'ils sont tous gagnants dans cette histoire-là. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, le mauvais côté, c'est pour le peuple. Comment Macramé a pu être réélu? Tout simplement parce qu'ils ont divisé les gens et que les gens se battent entre camps. Le camp de Mélenchon contre le camp du RN, contre le camp de Z de Zemmour, contre le camp de Macramé, les vax contre les anti-vax. Voilà, anti-vax avec un guillemet, parce que voilà, ils sont pas anti-vax, ils sont juste suspicieux, on va dire, parce que si ça tombe, ils sont peut-être vaccinés des premiers vaccins. Là, vous avez des hommes émaciés, vous avez des hommes dans la souffrance. Regardez l'état de ces hommes-là et regardez l'état de ces hommes-là. Là, le corps est sain ici. C'est les politiciens, vous inquiétez pas, ils vivent bien. C'est des conflits mimés, c'est des faux conflits. Il y a des contre-pouvoirs qui sont juste des blagues. Là, vous avez la vraie bataille des citoyens, ici, qui se battent entre eux. À chaque élection, vous voyez les mêmes systèmes qui se mettent en place. Le camp d'un tel va sauver l'univers, va sauver la France, Mélenchon va passer Premier ministre, et ceci et cela. Et puis, s'il ne passe pas, c'est pas grave, aux législatives, on le fera passer. Foutaise. Est-ce que vous voyez Mélenchon Premier ministre? Non. Non, il est toujours assis sur son petit banc. Première ministre, première sinistre, Madame Borne. Voilà. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe ici. Donc lui, il suit son chemin. Ça, c'est le gouvernement. Hein. Pour eux, tout est serein, tout est beau, tout est tranquille. Ils suivent leur chemin. Voilà, leur chemin est tracé. Peu importe qui passe, ils sont toujours gagnants. Pot de vin, etc. Et ça, c'est le peuple. Eux, ils n'ont pas de chemin. Ils sont dos au chemin. Et ils sont sous la pluie. Ils sont dans la galère. Voilà, ça ruisselle dessus, la galère. Le 4 de bâton ici. Là, vous avez l'Élysée. Vous avez les gens qui récoltent les fruits du labeur de ces personnes. Là, vous avez bien l'État qui ramasse l'impôt, les taxes, etc.
Là, vous avez le peuple, ici, 4 de bâton, qui est dans la misère et dans la ruine. Voilà. Ici, vous avez le 5 de denier. Vous avez la mendicité. Mais ici, vous avez bien l'État qui mendie vos votes. C'est un mendiant riche. Vous voyez, c'est un mendiant dans la lumière. Là, vous avez le peuple qui vote, qui est majoritaire, et qui, lui, est dans une grosse galère et une grosse misère. Voilà, c'est comme ça que ça se joue la politique. Tout ce qui est gagnant d'un côté est perdant de l'autre. Tout ce qui est gagnant pour l'État est perdant pour le peuple. Peu importe pour qui vous votez, il suffit de voir quel est le candidat du système, et il passera. Comment je savais qu'il allait passer un mois avant qu'il soit réélu? Très simple, très simple. Les médias en parlaient déjà comme un gagnant, comme un vainqueur. Allez regarder les médias, allez regarder les débats. Il était présenté comme gagnant. Et c'est comme ça que je le savais. Parce que je savais que malgré les gens qu'il détestait, les gens allaient se déchirer entre eux, allaient batailler entre eux pour faire gagner soit Marine Le Pen, soit Mélenchon, soit Zemmour. J'avais un doute pour le petit Zemmour. Je ne savais pas si c'était Marine Le Pen ou Zemmour qui allait passer. Mais moi, je voyais bien un des deux. Et j'avais raison. Mélenchon n'est pas passé. Je savais qu'il n'allait pas passer. Il fallait absolument quelqu'un que les gens haïssent plus que Macramé. Et qui est haï plus que Macramé? Le RN, parce que ça fait longtemps qu'on entretient cette illusion de si le RN passe, il y aura désastre. Comment Macramé a pu être réélu malgré la haine que les gens lui portent? Tout simplement parce que les gens ne sont pas capables de voir le système mis en place de diviser pour mieux régner, d'opposition avec un multi-choix. 11 candidats face à Macramé qui se divisent. Donc 70 divisé par 11, ça fait 7%. Alors que lui, il a une base de 20 stable. Donc 7 contre 20, il passe, point barre. Allez, on continue. Oracle des miroirs. Cette vidéo s'appellera Illusion de démocratie. Voilà, un truc du genre. Ou l'arnaque du vote, l'arnaque des élections. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Oh, je vais bien trouver quelque chose. Lors des élections, on est dans un état de joie, d'excitation. Tous les gens sont là pour faire passer leur champion. Donc, il y a de la parole, il y a bien un débat. Vous voyez, ici, il y a un débat. La fille hurle, la dame blonde, elle hurle quasiment sur les autres. Il y a une sorte de débat. Il y a bien une tierce. Là, je vous parlais de 3 candidats. Là, vous avez bien les 3 candidats. Jalousie, vous avez bien un sentiment bas. Les vipères qui crachent les uns sur les autres. Voilà. Vous avez bien quelque chose de fracturé. Vous avez une énergie malsaine pendant les débats. Alors, les gens sont excités, exaltés, en pensant que les choses vont changer. Et pourquoi elles changeraient? Puisque vous choisissez un nouveau maître. Ça, c'est la question. C'est un compromis social. Depuis longtemps, on considère que voter est un droit, que c'est une chance. On vous dit oui, mais il y a des endroits, c'est des dictatures. Mais nous sommes en dictature. Une dictature déguisée en semblant d'élection. Et ces élections, c'est bateau, c'est du vent. C'est du vent. Le système choisit son candidat. Et même si le candidat n'est pas majoritaire, on fait disparaître des voix. Il y a une histoire avec France 2, je crois, un truc comme ça, où il y avait je ne sais plus combien de voix qui étaient parties. 100 000 voix ou 1 million de voix, je ne sais plus, un truc du genre. Ça devait être 100 000 voix, je crois. Parce que Marine Le Pen était donnée majoritaire, et puis tout d'un coup, il y a des voix qui disparaissent. Ah ouais, mais c'est un bug informatique. Il a bon dos, le bug. Mais comme Marine Le Pen était l'opposante idéale, parce qu'elle rassemblait plus de haine contre elle que Macramé, les gens ne se sont pas posé de questions. Et Marine Le Pen, vous avez remarqué, elle a fait 0 contestation. Mélenchon, 0 contestation. Pas une voix pour Marine Le Pen.
pas une voix pour Marine Le Pen. Il n'a pas dit « votez contre Macramé ». Il vous a donné une consigne déguisée. La femme inversée, ici, c'est Marine Le Pen, une fausse opposante, une opposante en papier. Il suffit de voir comment elle se comporte. Hein. Moi, ça ne me choque pas. Ça me choque pas de voir qu'elle lèche les bottes à Macramé. Parce que ici, elle fait partie du système. C'est une opposante utile. C'est une opposante qui entretient le système. Si c'est pas Macramé, ce sera elle. Et alors, qu'est-ce que ça changera? Rien. Absolument rien. Vous voulez changer les choses, reprenez le pouvoir. C'est aussi simple que ça. Reprenez pas le pouvoir global, reprenez votre pouvoir personnel. Refusez de rentrer dans cette mascarade, dans ce semblant de compromis. Ça, c'est un compromis social, mais c'est du vent. C'est du vent basé sur la correspondance. Prenez la porte, ouvrez la porte. Prenez votre destin en main, destinez. Je suis en train de vous dire d'arrêter de voter, que tout ça, c'est la mascarade. Et là, j'ai la porte, ici. Cette dame-là, elle a fait de la correspondance. Ça me fait penser au tour des élections où ils ont eu le débat. Vous l'avez trouvée combative? Pas moi. Moi, j'ai trouvé qu'elle lui servait les plats. Elle faisait Il se foutait limite d'elle, avec son ton méprisant, comme d'habitude, et elle ne réagissait pas, alors qu'elle avait des armes. Elle pouvait citer McKinsey, elle pouvait citer l'affaire Rothschild, avec l'argent qui est disparu, le Rothschild Gate. Elle pouvait citer l'affaire Benalla, elle pouvait citer des casseroles, il y en avait assez. Il y avait l'affaire Alexis Kohler, il y avait l'affaire des sous-marins avec l'Australie, il y avait l'affaire avec l'entreprise Danone, il y avait des affaires, je peux vous en citer à l'appel, de mémoire. Le problème, c'est que les gens n'ont pas de mémoire. Toutes ces affaires-là, elles sont pourtant d'actualité. On n'en parle plus, pourtant elles sont d'actualité. Mais de temps en temps, on va vous reparler d'un rebond de McKinsey, d'un rebond de ceci, de cela. Et on entretient ça, c'est de la correspondance, c'est du brassage de vent, c'est condescendance. Prenons la porte de notre destinée, choisissons ce qu'on veut en faire, prenons de la hauteur, protégeons-nous, écoutons l'intuition ici, ayons une longue vue, ayons une vue d'ensemble, une vue globale. Il y a un abonné qui m'a dit que j'avais une vue globale, alors je ne sais plus qui, mais je le remercie d'ailleurs parce que c'était très très gentil. Effectivement, j'ai une vue plus globale. Je ne me base pas, moi, sur les conflits entre les trois camps majoritaires. Je regarde le système global et je sais qu'il y a une base stable qui vote pour le candidat du système. C'est les ultra-riches qui mettent en place un candidat, un seul. D'où vient Macramé? Il est sorti de nulle part, comme ça du château, du chapeau. Du château de l'Élysée, mais comme ça il est sorti. J'ai une acouphène à gauche. Donc, c'est bien ça. C'est les ultra-riches qui mettent en avant un candidat, comme ça. Simplement ça. Ils claquent des doigts. Ils contrôlent les médias. Les médias ne sont plus un contre-pouvoir. Sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait mis en avant cette fraude, cette absence de démocratie. Quel média s'est opposé à cette blague? Aucun. Aucun. À part votre serviteur Chronos, qui va vous raconter ça? À première vue, personne, puisque Thierry me dit personne ne s'est posé la question. Mais si, mais j'en parle quand même régulièrement. Reprenez votre pouvoir personnel. Comment vous voulez que je vous dise ça? Je peux pas être plus clair que ça. Allez, je conclus avec le DCK. Comment Macramé a pu repasser malgré l'inimitié des Français? J'ai un d'autres deck ici. Elle vient de tomber. Bon, je vous la montre. C'est cette carte-là qui était en arrière de deck. Mensonge, ici. Foutaise. Allez, je la garde. Elle est tombée, elle a glissé, elle voulait venir. On vous raconte que des conneries. On vous raconte que des mensonges. Celle-ci a envie de venir. Elle a fait une sorte de collage. Les peurs ici, donc peur de la mort, etc. Donc ils sont élus sur ça. Hein. Si Marine Le Pen passe,
Là, c'est une femme qui ment, quelque part. Mais c'est tout le système qui est mensonge. Et il joue sur la peur, sur les peurs de guerre, peur des pandémies, etc. Et ils vous mentent sur ça. C'est tout un système qui est construit sur ça. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Je prends ces deux-là, je ne sais pas ce que c'est. J'ai le partage. Ils se partagent le pouvoir, ils se partagent les votes. Peu importe qui passe, ils se prennent une part du gâteau. Ils mangent tous dans la même gamelle. Depuis la nuit des temps. Depuis qu'ils ont compris que le système politique, avant c'était la classe bourgeoise contre la classe moyenne et les pauvres, et ben c'est toujours ça. Ça n'a pas changé. On a été filouté, on a été manipulé. Là, j'ai l'abondance ici. Eux, ils se gavent bien, ils mangent tous dans la même gamelle. C'est ce que je vous disais ici. Eux, ils se partagent la gamelle. Eux, ils se partagent l'abondance. C'est pas plus de 5% de la population. Hein. Et encore, quand je dis 5%, je suis gentil. C'est une dizaine de familles, une quinzaine de familles, peut-être. Vous remarquerez que tous les représentants viennent des mêmes écoles et qui ne traînent pas avec le bas peuple. Ils ne se côtoient qu'entre eux. C'est limite de la consanguinité, quoi. Donc, vous vouliez mon sens de l'analyse. Donc, du coup, je vous le donne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ils vous font paraître ça tout beau, tout joli, ici, avec la rose. Ils vous font paraître équitable. Les lois sont équitables, la justice est équitable. Ils vous font penser qu'il y a quelque chose de joli ici. Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. La seule chose qui est équitable, c'est la loi divine. Voilà. Le reste, toute la loi des hommes est basée sur un mensonge et sur de la manipulation. Les choses vont de plus en plus vite. J'ai ce sentiment de vitesse. J'ai 2 étages ici. Vous avez les élites qui voyagent haut de gamme. C'est opacifié. Vous voyez, on ne voit pas à travers ici. Et vous avez le bas peuple. Les élites écrasent le bas peuple. Et les surveillent. On peut voir en bas par contre. Là, on ne peut pas voir, mais là, on voit. Et ils font aller les choses vite. On vous assomme d'informations. Tous les jours, il y a une nouvelle information, une nouvelle peur, une nouvelle crainte, une nouvelle pseudo-affaire qui sera la dernière affaire contre Macramé. Ça sera le coup de grâce. Bon, ça fait 5 ans qu'il s'en fout, mais c'est pas grave. Et vous avez Philippot qui vient nous sortir ça depuis 3-4 ans. Hein, on va dire 3 ans. Il a toujours la dernière information qui est le coup de grâce contre un tel et un tel, la révélation qui est faite. Bon. Mais tout ça, c'est un jeu entre copains. C'est un jeu entre potes. Voilà, c'est ludique pour eux, ils s'amusent. Ils s'amusent à nos dépens. Donc comment ils font pour faire élire une personne qui est détestée ? Bah, tout simplement en mettant quelqu'un qui est plus détesté encore en face de lui. Comme ça, même si les gens votent, bah, ils peuvent truquer un petit peu les élections et retirer des voix et dire, ben oui, mais les gens ont voté pour moi pour faire barrage. Et après, vous avez Macramé qui vient vous dire, les gens ont réitéré leur confiance dans mon projet. Nouveau président, nouveau projet, nouveau mandat, nouveau ceci, nouveau cela, nouveau. Ça veut dire, bah, table rase du passé, puis on recommence les conneries pour 5 ans. Voilà les amis, comment ça fonctionne la politique. Voilà comment ça fonctionne les élections. Et voilà comment on peut réélire une personne qui est détestée du peuple français. Et ça passe crème. Ça passe crème, voilà. Donc, vous ne saviez pas, maintenant vous savez, vous avez mon point de vue. À vous de vous faire une idée, d'analyser ce que je vous ai dit, de voir si ça vous paraît logique. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes encore dupe de ce système ? Voilà. Est-ce que ce que je vous ai expliqué, ça vous paraît crédible ? Est-ce que ça vous paraît justifié ? Parce que moi, j'ai beau vous dire d'arrêter de déléguer votre pouvoir personnel au système, de croire que le système vous veut votre bien, que l'État veut votre bien, qu'un sauveur hypothétique viendra des élites, arrêtez de croire en ça.
reprenez votre pouvoir personnel. Quand je vous dis de reprendre votre pouvoir personnel, c'est d'arrêter d'aller voter, donc déjà de légitimer ce système, et arrêter surtout de croire que le système va aller dans votre sens. Le système n'est pas là pour ça. Le système est là pour soumettre le peuple et lui donner l'illusion qu'il est libre. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter sur ça pour l'analyse. Mettez des pouces, des commentaires. Voilà, abonnez-vous. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de politique. Là, j'ai fait Philippot et j'ai fait comment on peut faire réélire Macramé alors que tout le monde le déteste. En gros, je résume la question comme ça. Tout le monde, ou presque, il y a quand même 30% de gens qui sont pour lui, on va dire, ou pas totalement contre. Donc, voilà, moi je vous ai donné le point de vue. J'ai fait 2 vidéos politiques. Là, c'est le week-end. Je vais aller me reposer, faire une petite chronolution après, puis commencer à étudier mes runes. Voilà, et puis, avec un peu de chance, j'aurai reçu mes 2 nouveaux jeux. Un nouveau tarot, hyper lumineux. Je vais vous le montrer, il est magnifique. Et un jeu qui se veut pour les débutants et les experts. Et je fais un petit clin d'œil à Yvette. Yvette, les cartes, on peut les apprendre à tout âge. Voilà. Je t'ai répondu par commentaire, mais je te réponds également ici. Tu peux apprendre les cartes à tout âge. Je vais te montrer le jeu dont je parle pour débutants bientôt, dès que je le reçois. Et c'est ce jeu-là que je te conseillerais. Voilà. Je vous fais tous des gros bisous, à tous. Voilà. Et je vous dis à bientôt sur Actu Voyance.